Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Nous allons aujourd'hui parler d'un sujet qui me tient à cœur dans ce monde où chacun veut paraître. Être ou paraître. Être ou paraître. Nous sommes tellement obsédés par ce que les autres pensent de nous. Nous voulons tellement plaire aux autres. Aujourd'hui, la plupart des gens vivent en essayant de maximiser leur apparence. Nous passons tout notre temps à cultiver une apparence. Nous voulons paraître pour être aimés, paraître pour séduire, paraître pour attirer. Nous vivons tellement dans le paraître que finalement nous ne sommes plus. Il n'y a rien de plus frustrant, il n'y a rien de plus triste que de paraître ce qu'on n'est pas. Beaucoup de gens aujourd'hui sont déprimés, sont stressés, parce que ce qu'ils sont n'a rien à voir avec ce qu'ils paraissent. Ils sont donc perpétuellement en conflit intérieur. Ce qu'ils sont est là, mais n'est jamais en paix, n'est jamais considéré, n'est jamais honoré, n'est jamais respecté. Il est tout le temps obligé de se cacher. Votre vrai moi est là. Vous le refoulez, vous le cachez, vous le méprisez. Vous en avez honte. Et donc, vous êtes malheureux. Mais en même temps, vous fabriquez un masque, une image, quelque chose de faux, quelque chose qui n'est pas vous. Et vous cherchez à être ça. Vous cherchez à ressembler à ça. Vous singez ça. Vous mimez ça. Vous êtes donc obligé de dépenser beaucoup d'énergie intérieure, de dépenser beaucoup d'efforts, de concentration pour rester dans un rôle. Vous êtes comme quelqu'un qui serait perpétuellement sur la scène. Même un acteur de cinéma, même un acteur de théâtre, il joue et quand il a fini de jouer, il retourne dans sa vraie vie où il est lui. Beaucoup de gens aujourd'hui sont des acteurs 24 heures sur 24. Imaginez un artiste qui doit tout le temps rester dans son rôle. C'est usant, c'est fatigant. Pourquoi essayez-vous de paraître au lieu de vous contenter d'être? Chacun de nous a été fait pour être quelque chose. Quand nous sommes ce que nous avons été créés pour être, nous sommes naturellement en paix, en équilibre et heureux. Chaque fois que nous sortons du domaine dans lequel nous avons été créés pour être, nous commençons à faire beaucoup d'efforts. Si je suis un poisson, je suis fait pour être dans l'eau. Je n'ai pas d'effort à faire pour respirer dans l'eau. Je n'ai pas d'effort à faire pour nager. Je n'ai pas d'effort à faire pour survivre dans l'eau. Dieu qui m'a fabriqué m'a naturellement configuré pour être heureux dans l'eau, pour être comme un poisson dans l'eau. Mais dès qu'on me sort de l'eau, même l'aquarium n'a pas le confort et la qualité de l'eau naturelle. Toutes les eaux n'ont pas les mêmes teneurs en acide et consorts. Mais quand vous sortez un poisson de l'eau, par exemple, au bout de quelques minutes, il est mort. Parce qu'il n'est pas créé pour vivre de l'eau. Il n'y aura jamais d'entraînement et de technique pour aider un poisson à vivre longtemps heureux hors de l'eau. Le bonheur du poisson se définit dans l'eau. Hors de l'eau, quel que soit ce que le poisson veut paraître, il finira par ne plus être, il va mourir. C'est pareil pour un lion. Le lion est le roi de la jungle. Il est conçu pour régner sur la jungle. Dans la jungle, rien ne peut l'effrayer. Il domine sur tout. Mais si on lui dit que la mode, c'est d'être dans l'eau, c'est de faire du surf, c'est de nager, et que le lion se jette dans l'eau, et que lui aussi veut paraître à la mode, porter des bikinis ou des maillots, et commencer à nager, vous voyez quel sera le malheur, la tristesse de ce lion, le redoutable lion de la forêt, qui est craint dans la forêt. Dès qu'il se met dans l'eau, il va devenir la risée de tout le monde. Parce que quoi qu'il fasse, le lion ne sera jamais nageur comme un poisson ou un dauphin. Il n'a pas été créé pour ça. L'aigle est fait pour planer dans les airs, au-dessus des montagnes. Il est merveilleux. Il voit à 8 kilomètres de lui. Il est d'une force phénoménale. Un oiseau extraordinaire que j'admire beaucoup personnellement. Mais l'aigle est fait, est conçu pour régner dans les airs, pas pour nager, ni pour vivre dans la forêt. Quand l'aigle va vouloir faire comme le lion dans la forêt, rapidement ses ailes vont s'entremêler dans les arbres, il va être prisonnier. S'il rentre dans l'eau, il va se noyer, il va être mouillé, ce n'est pas fait pour ça. Chaque animal a des forces et des faiblesses, a des spécificités qui s'adaptent avec sa vocation, sa destinée. Quand il est ce qu'il a été créé pour être, il est merveilleux, il est glorieux. Il règne dans son couloir. S'il essaie de paraître et de vivre la vie de quelqu'un d'autre, il est forcément malheureux. Le problème aujourd'hui, c'est que personne ne veut plus vivre sa vie. Les femmes veulent vivre comme les hommes. Certains hommes veulent vivre comme des femmes. Les enfants veulent se comporter comme des adultes. Ils ont 8 ans qui veulent être amoureux. Des pauvres veulent paraître riches. Des gens insensés veulent paraître intelligents.
Des gens illettrés veulent discuter des choses qu'ils ne connaissent pas. Tu vois des gens qui ne connaissent rien à la sécurité parler de sécurité. C'est-à-dire, chacun veut paraître qui n'est pas. Et avec Facebook, avec WhatsApp, c'est le pire. N'importe qui fait des photos, il fait des selfies, il se met dans des positions, il fait des publications. Nous voulons paraître par nos habillements, par nos accoutrements. Regardez tout ce que les femmes sont obligées de se mettre sur la tête pour ressembler à autre chose. Regardez les tatouages que les hommes sont obligés de faire, les barbichettes. Regardez, on porte des pantalons déchirés, des choses déformées. Pourquoi vous voulez ressembler à quelque chose au lieu d'être tout simplement qui vous êtes? Vous perdez votre vie à paraître. Vous n'en aurez pas pour être. Or, ce que vous paraissez sera toujours une illusion. Quand passera le masque, quand se terminera le film, quand vous aurez fini de jouer, vous devrez bien revenir à la réalité. La réalité, c'est qui vous êtes. Est-ce que vous savez encore qui vous êtes? Le pire, c'est qu'à force de se mentir, à force de se prendre pour quelqu'un d'autre, on finit par oublier qui on est. Et on finit parfois par se retrouver dans une situation où on n'est pas ce qu'on veut paraître, on n'est plus qui on est censé être, on est sans âme, on est perdu. Celui qui est perdu, que peut-il donner à qui? Que peut-il gagner dans la vie? Arrêtez de vous fourvoyer. Arrêtez de vous prendre pour qui vous n'êtes pas. Arrêtez de singer quelque chose. Ne cherchez pas à être qui vous n'êtes pas. Ce n'est pas parce que des gens qui chantent sont célèbres qu'il vous faut chanter. Vous pouvez être célèbre en faisant ce pourquoi vous avez été créé. Vous pouvez être heureux en faisant ce pourquoi vous avez été créé. Vous pouvez être puissant et riche en faisant ce pourquoi vous avez été créé. Ne faites pas les choses parce que tout le monde les fait. Ne faites pas les choses parce que c'est à la mode. Ne faites pas les choses parce qu'on vous dit de les faire. Faites ce pourquoi vous avez été créé. Faites ce que votre cœur vous appelle à faire. Faites ce pour lequel vous avez été équipé en dons. Chacun de nous a des dons naturels pour faire certaines choses, pour réussir certaines choses, sans effort. Faites ce que vous avez été créé pour réussir sans effort. Vous finirez toujours par y briller, par y jouir des plus grandes bénédictions, dans la paix, dans la sérénité. Mais à vouloir singer la vie des autres, à vouloir ressembler aux autres, à vouloir paraître, vous ne serez jamais. Arrêtez de paraître, travaillez à être, vivez pour être. Que Dieu vous bénisse.